En prothèse dentaire, beaucoup d'étudiants pensent que pour réussir les écrits, il faut simplement connaître son cours. Mais en réalité, il ne suffit pas. Tu peux connaître une notion, tu peux l'avoir relue plusieurs fois, tu peux même avoir l'impression de la maîtriser. Mais si le jour des examens, tu n'arrives pas à formuler une réponse claire et structurée et précise, tu perds des points. Et c'est là que beaucoup d'étudiants se retrouvent bloqués à 10, 11, 12. Mais il ne faut pas se contenter de 10, 11, 12. Pas parce qu'ils ne savent rien, mais parce qu'ils ne savent pas transformer leurs notions en vraies réponses d'examen. Dans cette vidéo, je vais te montrer une méthode simple en 3 étapes pour réussir tes écrits en prothèse dentaire. Moi, c'est Axel, j'accompagne les étudiants prothésistes dentaires à réussir leur diplôme avec une méthode claire et structurée. Dans cette vidéo, je vais t'aider à réussir. Commente go sur Instagram si tu veux que je t'aide ou si tu veux faire partie des sessions de révision. Première étape, comprendre la question avant de répondre. La première erreur à l'écrit, c'est de répondre trop vite. Beaucoup d'étudiants lisent une question, reconnaissent un mot-clé, commencent immédiatement à écrire tout ce qu'ils savent sur le sujet. Mais ce n'est pas comme ça qu'on gagne des points. À l'examen, chaque question a une intention. Elle ne te demande pas seulement de parler d'une notion, elle te demande de faire quelque chose avec cette notion. Par exemple, il y a une différence entre définir le PUI, expliquer le PUI, ou encore justifier l'intérêt du PUI dans la réalisation d'une prothèse amovible complète. Ce n'est pas du tout la même réponse. Ce que tu dois repérer dans la question avant d'écrire, tu dois identifier le verbe d'action. Par exemple, définir, donner une explication claire et courte, citer, lister les éléments, expliquer, faire comprendre le mécanisme, justifier, donner les raisons du choix, comparer, montrer les différences et les points communs, analyser, repérer les informations importantes et en tirer une conclusion. Si tu ne comprends pas le verbe, tu risques de répondre à côté. Et une réponse à côté, même bien écrite, ne rapporte pas beaucoup de points. Exemple, expliquer l'intérêt de l'empreinte secondaire en prothèse amovible complète. Mauvaise réponse, l'empreinte secondaire réalisée avec un PUI. Elle permet de faire une empreinte plus précise. Ce n'est pas faux, mais c'est trop court. L'empreinte secondaire sert à ranger plus précisément les surfaces d'appui et les limites fonctionnelles. Elle permet d'améliorer l'adaptation de la base prothétique, dont la rétention, la stabilité et le confort du patient. Elle est essentielle en prothèse amovible complète, car la prothèse repose uniquement sur des tissus mous, sur des tissus muqueux, osseux et sans appui dentaire. Là, tu réponds à la vraie question. Avant de répondre, demande-toi toujours qu'est-ce que la question veut me faire démontrer. La deuxième étape pour réussir tes écrits, c'est la structure. Beaucoup d'étudiants ont des idées, mais ne savent pas répondre dans l'ordre. Ils répondent beaucoup dans le désordre. Résultat, le correcteur doit chercher le raisonnement. Et à l'examen, ce n'est pas au correcteur de deviner ce que tu sais. C'est à toi de le rendre visible. La structure que je te conseille est simple. C'est la structure que je donne à mes étudiants pour qu'ils puissent réussir n'importe quelle question. Donc là, je te le donne gratuitement. Et même si tu veux travailler avec moi par la suite, je vais t'aider à aller beaucoup plus loin et personnellement. Donc commente go sur Instagram si ça t'intéresse. Le premier point, la définition. Tu poses la notion, tu expliques clairement ce que tu parles. Tu expliques clairement ce dont, tu expliques clairement de quoi tu parles. Exemple, le PUI, porte-empreinte individualisé, et un porte-empreinte est un porte-empreinte réalisé sur mesure à partir d'un modèle primaire. Le rôle et le principe, c'est la deuxième étape. Tu expliques à quoi ça sert. Exemple, il permet de réaliser une empreinte plus adaptée à la situation clinique du patient en contrôlant les extensions, l'épaisseur du matériau et zones d'appui. Troisième point, les conséquences prothétiques. Tu montres l'impact en laboratoire, en bouche ou à l'examen. Un PUI bien conçu permet d'obtenir une empreinte secondaire plus précise, ce qui améliore l'adaptation de la future prothèse, stabilité, rétention et le confort du patient. Avec cette structure, ta réponse devient claire. Tu ne balances plus des informations, tu construis une vraie réponse professionnelle. Exemple concret avec question d'examen. Question. Expliquer le rôle des appuis en prothèse amovible partielle à infrastructure. Les appuis sont des éléments de la prothèse amovible partielle à infrastructure métallique qui repose sur des surfaces préparées ou adaptées à des dents support. Le rôle principal est de s'opposer à l'enfoncement de la prothèse vers les tissus muqueux de la mastication. Il participe à la sustentation de la prothèse et à la répartition des forces occlusales. S'ils sont mal positionnés ou insuffisants, la prothèse peut s'enfoncer, provoquer des contraintes excessives sur les tissus et déséquilibrer la papille. Cette réponse fonctionne très bien. Elle suit une logique, définition, rôle, conséquences. Ça s'applique sur toutes les épreuves. Théorie, management, peu importe, il faut que tu les appliques. Étape 3,
Argumenter avec le lien théorie-pratique. La troisième étape, c'est celle qui fait passer d'une réponse moyenne à une bonne réponse. C'est l'argumentation. En prothèse dentaire, le jury ne veut pas seulement savoir si tu connais les mots, il veut voir si tu comprends l'impact des notions dans la réalisation prothétique. Réponse moyenne, la stabilité est importante. Réponse bonne. La stabilité est importante car elle permet à la prothèse de résister aux mouvements horizontaux ou rotatifs dans la fonction. Une mauvaise stabilité peut entraîner une gêne pour le patient, des blessures muqueuses ou une mauvaise efficacité masticatoire. Tu vois la différence? La première réponse affirme, la deuxième réponse explique. Comment argumenter simplement? Pour argumenter, utilise ces 3 points. Pourquoi c'est important? Qu'est-ce que ça change en laboratoire? Quelles conséquences si c'est mal réalisé? Il ne faut pas que tu montes uniquement les définitions, tu dois comprendre les conséquences. Tu dois faire aussi un lien avec la théorie et la pratique. À l'écrit, chaque notion doit être reliée à une conséquence prothétique. C'est exactement ce que je travaille avec mes étudiants. Leur réponse, que ce soit à l'oral, à l'écrit, il faut peaufiner ta réponse. Tu peux pas donner « oui, c'est ça » parce que c'est ça. Non, tu peux pas. D'ailleurs, si tu veux rejoindre mon accompagnement, j'ouvre des places. Il y a un lien en bio qui va te permettre d'avoir un coaching gratuit avec moi. Déjà, voir comment je peux t'aider, te donner plein d'astuces pour la suite. Et si tu veux continuer, on va vraiment travailler en profondeur chaque partie, chaque semaine et 2 fois par semaine. Les erreurs à éviter absolument. Réciter sans comprendre la question. Tu peux écrire beaucoup et quand même perdre des points si tu ne réponds pas précisément à la consigne. Deuxième erreur, faire des réponses trop courtes. C'est une phrase vague qui ne suffit. Une phrase vague ne suffit pas pour montrer ton raisonnement. Troisième erreur, ne pas utiliser le vocabulaire professionnel. Il y a beaucoup de termes, il faut utiliser au bon moment. Erreur 4, oublier les conséquences. Une notion sans conséquence reste théorique. Or, en prothèse, on veut le lien avec la réalisation. 5. Écrire dans le désordre. Même si tu connais ton cours, une réponse désorganisée donne une impression de flou. La méthode finale en 3 étapes. Pour chaque question écrite, applique cette méthode. Je comprends la consigne. Je repère le verbe, définir, expliquer, comparer, analyser. Et je me demande qu'est-ce qu'on attend vraiment de moi. 2. Je structure ma réponse. Définition, rôle, conséquence. Ou, pour une question plus longue, contexte, analyse, choix, justification, conséquence. 3. J'argumente. J'ajoute pourquoi c'est important, qu'est-ce que ça change en laboratoire, ce qui se passe si c'est mal réalisé. Exemple de mini-routine pour t'entraîner. Pour progresser à l'écrit, tu dois t'entraîner régulièrement, à chaque entraînement. Voici une routine simple. 3 fois par semaine, choisis une notion. PUI, PAPIM, PAC, DVO, occlusion, céramique. Et puis réponds à une question ouverte en 10 minutes. Ensuite, corrige-toi. Qu'est-ce que j'ai répondu? Est-ce que j'ai défini? Est-ce que j'ai expliqué son rôle? Est-ce que j'ai donné une conséquence? Est-ce que ma réponse est claire? Est-ce que j'ai utilisé le bon vocabulaire? Si tu fais ça régulièrement, tu vas progresser. Et bien plus que ce que tu l'aurais imaginé. Réussir ses écrits en prothèse dentaire, ce n'est pas simplement apprendre plus de cours. C'est apprendre à répondre mieux. La différence entre une copie moyenne et une bonne copie se joue souvent sur 3 choses. Comprendre la question, structurer la réponse, argumenter la réponse. Si tu fais ça, tu vas arrêter d'écrire au hasard. Tu montres au correcteur que tu comprends réellement ce que tu dis. Et c'est exactement ce qui peut te faire passer de 10 à 15, voire beaucoup plus. Mes élèves l'ont expérimenté, ils ont de très bonnes notes. Retiens cette méthode, consigne, structure, argumentation. C'est simple, mais si tu l'appliques vraiment, tes réponses changent complètement. Dis-moi en commentaire quelle notion te pose le plus de problèmes à l'écrit. Et abonne-toi si tu veux continuer à progresser en prothèse dentaire avec méthode et clarté, et surtout régularité. Allez, au revoir mes petits prothésistes.